Chrome OS 103 est arrivé. Et Google a décidé de faire un focus sur les interactions entre l'univers d'Android et celui des Chromebooks, mais pas que, il y a également d'autres nouveautés à découvrir maintenant. Lorsqu'on parle d'Android sur Chromebook, eh bien on pense forcément au Google Play Store, mais aussi à PhoneHub. PhoneHub est en quelque sorte une interface qui regroupe un ensemble d'informations et de fonctionnalités qui vous permettent finalement de garder une certaine continuité entre votre smartphone Android et votre Chromebook. Avec l'arrivée de Chrome OS 103, PhoneHub affiche désormais les 4 dernières photos prises par votre smartphone que vous allez pouvoir également télécharger en un seul clic. C'est une très belle intégration puisque vous n'aurez plus à devoir forcément transférer une photo par mail ou bien via le partage à proximité, ça se fait instantanément, en tout cas pour les photos récentes. Cela dit, j'ai quelques remarques d'amélioration. Tout d'abord, il serait intéressant d'avoir une prévisualisation plus grande de la photo, parce qu'aujourd'hui, la miniature est assez petite, un peu comme ce qu'on a finalement sur Instagram, de manière à savoir ce qu'on a en face de nous et télécharger la bonne photo au besoin. Aussi, afficher les vidéos, parce qu'aujourd'hui, c'est limité uniquement qu'aux photos. Et pour terminer, alors une vision un peu plus large, j'adorerais pouvoir avoir une intégration complète du service Google Photos sur Chrome OS, par exemple l'avoir directement dans l'explorateur de fichiers ou bien au travers d'une autre interface dédiée afin de pouvoir nous amuser avec les photos, les télécharger, pouvoir travailler dessus au travers d'une application, les envoyer facilement et directement à partir de son Chromebook sans forcément avoir à aller sur le site Google Photos. Le partage à proximité, le fameux Nearby Sharing, vient se doter du partage des informations de connexion Wi-Fi, une belle évolution dans un écosystème Google. Mise en situation, vous arrivez chez un ami avec votre Chromebook et vous souhaitez vous connecter à son réseau Wi-Fi. Comme vous le savez, en général, vous faites face à des mots de passe un peu tordus, complexes, à rallonge bien évidemment pour garantir une sécurité optimale de son réseau et du coup, vous pouvez commettre des erreurs et en tout cas perdre du temps pour réussir à vous connecter au réseau. Maintenant, si votre ami possède un smartphone Android, il pourra directement vous partager les informations de connexion Wi-Fi au travers du partage à proximité disponible sur Chrome OS et qui fonctionne bien entendu en interaction entre le smartphone et le Chromebook. Je l'ai testé et ça fonctionne très bien et de manière assez rapide. Linux évolue à son tour avec l'introduction d'un onglet de démarrage directement disponible sur le terminal. C'est en effet une page d'accueil qui va vous permettre d'accéder aux paramètres généraux de Linux sur Chrome OS, de lancer un onglet du terminal pour écrire simplement des lignes de commande et les exécuter, d'ajouter et d'éditer des connexions SSH et pour terminer d'atteindre les paramètres de personnalisation du terminal. Le terminal sur Chrome OS se destine à des populations de développeurs et sachez que vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Il y a quelques temps, à partir de mon Chromebook, je me suis connecté à un Raspberry Pi en connexion SSH. J'ai rédigé et lancé des scripts en Python pour afficher par exemple des valeurs sur un écran qui est greffé au microcontrôleur. J'ai en tête de réaliser une vidéo à ce sujet, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Sur Chromebook, vous pouvez bien entendu faire des captures d'écran sous la forme d'une image ou bien sous la forme d'une vidéo, une fonctionnalité très importante pour partager du contenu, par exemple pour obtenir de l'aide. On en a souvent parlé sur la chaîne, mais également sur chromebooklive.com. Vous pouvez maintenant faire une capture vidéo de votre écran et en parallèle activer la caméra frontale afin qu'elle puisse capter votre tête et associer les deux éléments. Ainsi, vous allez pouvoir faire des démonstrations, des formations que vous allez pouvoir partager à vos élèves. J'imagine que cette nouveauté nous prépare à l'arrivée très prochaine de la fonctionnalité Screencast à destination de l'éducation dont on a parlé lors de notre dernier épisode Chromebook on Live. Pour terminer, la dernière nouveauté concerne les bureaux virtuels. Il est désormais possible de créer des modèles, des templates de bureaux. Le principe est très simple, vous allez pouvoir tout bonnement sauvegarder l'état d'un bureau virtuel à un instant T, donc avec ses applications et ses onglets auxquels vous associerez un nom et que vous allez pouvoir rappeler, reproduire à tout moment afin de bien débuter la journée ou bien une activité basée sur une thématique donnée. J'avais déjà testé cette évolution et je la trouve vraiment très pratique, elle favorise la productivité, surtout si vous êtes dans une organisation par thématique. Nous arrivons à la fin de ce récap des nouveautés relatives à la mise à jour Chrome OS 103. Personnellement, je l'ai trouvé plutôt riche en évolution, la proximité avec Android s'intensifie et on devrait voir venir sous peu face pair avec les accessoires compatibles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ainsi que les évolutions que vous avez préférées. Cela dit, je vous propose de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être tenu au courant des futures nouveautés et reviews de l'univers Chrome OS. Normalement, le prochain test sera celui de la HP Chromebase AIO. Du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.